Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Apocalypse 21, 10. Soulignons haute montagne. Nous avons ici un trait de ce peuple préparé pour le jour de gloire. Il vit une vie de séparation. Si nous montons sur une hauteur, nous nous éloignons de ce qui est en bas. De même, la vie de séparation va de pair avec une vie vécue dans l'esprit. Car la vie dans l'esprit n'est possible qu'à un peuple séparé. Un peuple qui n'est pas séparé ne peut pas non plus être élevé. Le Saint-Esprit veut rendre notre esprit vivant pour Dieu et pour les choses divines. Mais la condition est que du fond de notre cœur, nous quittions ce monde pour suivre le Seigneur, par une offrande sans réserve à lui, désirant être son entière possession pour sa seule joie. Notre esprit connaîtra une expansion par sa vie qui déversera le Saint-Esprit. Nous connaîtrons alors une vie ascensionnelle et Dieu pourra montrer, révéler sa parfaite volonté pour notre marche. Ce n'est pas une question d'âge. Vous pouvez être jeune croyant et avoir dit adieu à ce monde. Alors qu'après plusieurs années de vie chrétienne, certains sont encore liés à beaucoup de choses de cette terre. Ce sont des vies arrêtées, caractérisées par la stagnation. Il ne peut y avoir de croissance. En demeurant lié à ce monde, ce sera la mort spirituelle. La mort s'enregistre dans l'homme intérieur. Notre esprit n'est pas vivant au Seigneur et aux choses de l'Esprit de Dieu. Nous sommes donc exhortés à nous séparer du monde, une séparation du cœur, pour une vie vécue dans l'esprit, par l'esprit. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. 1 Jean 2, 15. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Apocalypse 21, 10. Qu'est-ce que la gloire? Quand voyons-nous la gloire dans la parole de Dieu? La gloire se manifeste quand le cœur de Dieu est satisfait, quand quelque chose répond à sa pensée et à sa nature. Ici, la gloire est en relation avec sa nature. La pierre de jaspe. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Apocalypse 21, 11. Dans Apocalypse 4, Jean vit quelqu'un ayant l'aspect d'une pierre de jaspe. Le symbolisme ici est simple. Cette sainte cité sera semblable à celui qui est sur le trône. Dieu aura une épouse qui répond à sa nature, constituée de fils rendus semblables à son fils. Et nous avons également concentré, exposé en 2 versets tout le dessein de Dieu réalisé selon Romains 8, 29. C'est pourquoi nous trouvons la gloire quand ce qui a été entrepris, il a été conformément au plan révélé. Nous voyons cela dans le tabernacle et le temple où la gloire est venue quand Dieu, ayant considéré l'ensemble, vit que tout était conforme au modèle qu'il avait montré. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne, Exode 25, 40. Alors Dieu, étant satisfait, voulut remplir le tabernacle de sa gloire. La gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Exode 40, 35. Il en sera de même au jour qui vient, où ma gloire remplira la maison. Car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau, et son flambeau. Apocalypse 21, 23.